nous sommes depuis quelque temps sur l'importance de s'approprier le talent. L'importance de s'approprier le talent. Pourquoi il est important de s'approprier le talent? Et vous savez, il est important de développer. Nous avons commencé par la parabole de talent, donc dans Matthieu 25, le verset 27, de développer le talent. C'est capital, essentiel pour Dieu. La Bible nous dit, Matthieu 25, le verset 27, la Bible nous dit, il te fallait. Alors, il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. J'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Donc, le maître s'attendait à retirer des intérêts. Donc, c'est de là que nous sommes partis pour dire que je dois développer mon talent. Je dois fructifier mon talent. Fructifier le talent veut dire rajouter de la valeur au talent que Dieu m'a donné, de l'habileté, et rajouter quelque chose à ce que Dieu m'a donné. Cela s'appelle un intérêt. Et le talent, nous avions précisé que le talent, c'est ce que Dieu donne. Le talent ne se résume pas aux aptitudes, contrairement à ce qu'on pense. Moi-même, parce que quand on parle de talent, souvent, on utilise la parabole des talents pour parler d'aptitude. Voilà, c'est-à-dire je sais faire du sport, je dois développer mon aptitude dans ce domaine. Je suis économiste, je dois développer mes aptitudes dans ce domaine. Voilà, je suis prédicateur, je dois exceller dans la... Oui, mais ce n'est pas que ça. Le talent, c'est ce que Dieu donne. La Bible nous dit, Matthieu 25, le verset 15, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et le talent ici, le talent littéralement dans le texte, puisque le texte que nous avons lu tout à l'heure, verset 27, nous dit, et il te fallait donner mon argent. Donc le talent a une valeur monétaire. Donc c'est une parabole. Et dans les paraboles, la Bible nous dit que dans les paraboles, à travers des paraboles, Jésus révèle les secrets, les mystères du royaume, des choses cachées depuis la fondation du monde. Donc, il prend l'image du talent qui a une valeur monétaire pour dire que c'est important, c'est quelque chose qui a de la valeur, parce que nous savons tous que la monnaie est une représentation de la valeur des choses. Donc, voilà. Et donc, ce que Dieu te donne, tout ce que Dieu te donne, tout ce que tu as, ta vie, la respiration, le temps, la famille, la capacité à étudier, la force pour travailler, tout ce que tu as, pour faire simple, tout ce que tu as, que Dieu t'a donné, c'est un talent. Donc, il s'attend à ce que ça soit fructifié, il s'attend à ce qu'il y ait une valeur ajoutée quand il reviendra, quand le maître reviendra. Donc, l'unité de mesure du talent, c'est la capacité. La Bible nous dit, il donna à chacun selon sa capacité. Donc, le talent que tu as, c'est ce qui te correspond. Que quelqu'un me dise Amen. Ce que tu as, c'est ce qui te correspond. Parce que c'est selon ta capacité. Ta capacité comment? Ta capacité à pouvoir le fructifier. C'est complètement dans tes capacités. Donc, et l'autre chose importante qu'il faut aussi savoir, c'est que la Bible nous dit, il donna à chacun. Donc, s'il donne à chacun, ça veut dire que tout le monde a un talent. Donc, tu as un talent, j'ai un talent au moins. Voilà, et ton voisin a un talent au moins. Voilà, nous avons tous des talents et c'est important. C'est très, très important de le savoir. C'est très important de le savoir, que j'ai un talent. Donc, si j'ai un talent, donc je suis automatiquement concerné par la fructification du talent. Je dois fructifier mon talent. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas l'histoire des autres. Ce n'est pas l'histoire des jeunes. Ce n'est pas l'histoire des personnes âgées. Ce n'est pas l'histoire de ceux qui viennent de naître.
c'est l'histoire de quiconque est vivant. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est l'histoire de quiconque est vivant. Parce que ça veut dire que si tu es vivant, ça veut dire que tu n'as pas encore rencontré le Maître. Et si Jésus n'est pas encore venu, le Maître n'est pas encore revenu. Donc, il y a deux façons que le Maître revienne. Soit tu quittes la terre, tu vas le rencontrer. Donc, ça veut dire que tu dois rendre compte de tes talents. Ou c'est Jésus qui revient. Et nous sommes justement, depuis quelque temps, Pasteur Yvan nous exhorte, nous enseigne sur la fin des temps. Donc, c'est l'un ou l'autre. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, nous sommes tous concernés parce qu'on dit qu'il a remis à chacun selon sa capacité. Et enfin, nous avions compris depuis le début, par la grâce de Dieu, dans le verset 28 et le verset 29, verset 28, donc Matthieu 25, verset 28, que il y a une différence entre ce qu'on me donne et ce que je reçois. Je répète, il y a une différence entre ce que je donne, on me donne, et ce que je reçois. On peut me donner quelque chose, mais je n'ai pas reçu. Je donnais un exemple à Starting Block la dernière fois. Il y a d'authentiques voleurs dans des familles d'authentiques hommes droits. Comment tu peux l'expliquer? Papa est réglo, maman est réglo, mais il y a une brebis galeuse dans la maison. On l'a éduqué d'une certaine façon, mais il n'a pas reçu cette éducation. Lui n'a pas reçu, il ne s'est pas approprié cette éducation. On lui a donné, mais il n'a pas reçu. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça que la Bible nous dit au verset 15 on donna à chacun selon sa capacité. Maintenant, au verset 28, il y a le troisième serviteur, qui va être jugé et envoyé en enfer. Pour quelle raison? Le maître dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10. Donc, on va lui ôter son talent. Il dit oui, on va lui ôter son talent et donner à celui qui a 10. Pour quelle raison, maître? Le maître dit, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, il n'a pas. Pourquoi il n'a pas? Et pourtant, il a reçu. Verset 15, on lui a donné. Oui, on dit on lui a donné. Mais là, il n'a pas. Il ne s'est jamais approprié. D'où notre titre, notre série, notre sous-thème. L'importance de s'approprier le talent. Parce que notre thème global, c'est comment développer son talent. Et là, on dit, il n'a pas. Et qu'est-ce qui va lui arriver? Comment on sait que quelqu'un n'a pas? C'est que le maître dit qu'il y a une sanction constante, c'est qu'on va lui ôter ce qu'il a. Et c'est fort quand même, Seigneur. Voilà, Jésus dit c'est ça. Je vous ai dit, les paraboles, c'est des mystères, c'est des choses cachées depuis la fondation du monde. Dit, ah bon, c'est comme ça que ça fonctionne? Dit, oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans le royaume, dans notre système du monde, quand tu n'as pas, on te donne. Il dit, dans le royaume, quand tu n'as pas, c'est-à-dire tu ne t'appropries pas la chose, quand tu ne reçois pas, on va t'ôter ce que, même le peu que tu crois avoir. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, pour développer mon talent, pour ne pas que mon talent me soit retiré, je dois tout faire pour ne pas être dans la catégorie du troisième serviteur. Je dois absolument m'approprier le talent. Je dois absolument m'approprier le talent. En tout cas, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et c'est Dieu qui a la capacité de développer, c'est lui qui a la capacité de faire croître toute chose. La Bible nous dit dans 1 Chronique 29, le verset 12, c'est de toi que viennent les richesses, la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est de ta main que sort la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir
d'agrandir et d'affermir toutes choses. Que quelqu'un dise le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Bien-aimé, c'est lui qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. C'est lui qui a le pouvoir d'agrandir ton talent. C'est lui qui peut te donner cette capacité. C'est lui qui a le pouvoir de l'affermir, c'est-à-dire que ça s'enracine. Que ça s'enracine, ça veut dire que ça soit sur le roc, que ça soit solide, que ça ne soit pas balayé par les vents de la vie, balayé par les torrents de la vie, que ça ne soit pas balayé par les inondations. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est Dieu qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Quelqu'un va dire, non, mais un homme peut développer son talent. Oui, tu peux développer ton talent sans Dieu. Mais ça ne sera pas dans la bonne direction. Parce que le troisième serviteur, il a travaillé, hein, dangereusement, mon gars. Je pense que c'est peut-être lui qui a travaillé le plus. Ça, c'est mon point. Pourquoi il a travaillé? Il a beaucoup travaillé, mais ce que je ne dis pas le plus, c'est qu'il a travaillé en vain. Viens avec moi dans le psaume 127, le verset 1. Cantique des décrets de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Bien-aimé, il ne faut pas développer son talent en vain. Il ne faut pas travailler en vain. Parce que cet homme a travaillé, il a enterré le talent, il est devenu géologue, géographe, tout ce que tu veux. Il a conservé le talent, il a remis, tout ça c'est du travail, mais c'est un travail en vain. Voilà, quelqu'un peut développer son talent, il sait chanter, il va chanter, mais aller chanter au mauvais endroit, chanter devant le mauvais public, chanter dans la mauvaise saison. Est-ce qu'il aura travaillé? Oui, il aura fait des vocalises tout le temps, il aura fait des choses, mais que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Que ce ne soit pas ton cas, que ce ne soit pas mon cas au nom de Jésus. Je préfère travailler avec celui qui a le pouvoir d'affermir, d'agrandir toutes choses et surtout celui que la Bible nous dit, s'il ne bâtit, si l'Éternel ne bâtit un talent, s'il ne développe un talent, ceux qui la bâtissent, ceux qui le bâtissent, ceux qui travaillent en vain, et si l'Éternel ne te garde, celui qui te garde veille en vain. Mais ce ne sera pas notre cas au nom de Jésus. Maintenant, la question, c'est que, du coup, toujours dans notre processus de développement du talent, il faut que je m'assure si j'ai ou j'ai pas. Est-ce que tu me suis? Dans quelle catégorie suis-je? Dans la catégorie de ceux qui ont ou dans la catégorie de ceux qui n'ont pas? La question, en fait, c'est quoi? La question, c'est comment savoir si je suis dans la catégorie de ceux qui ont ou dans la catégorie de ceux qui n'ont pas. Bien aimé, j'aimerais avoir des réactions, voilà. Et puis, activez vos caméras, j'aimerais vous voir quand même un peu, pour ne pas que je me sente seul. Je ne me sens pas seul parce que le Saint-Esprit est avec moi, mais voilà, que les frères et sœurs soient rendus visibles aussi, c'est pas mal. Donc, la question, comment savoir si je suis dans la catégorie de ceux qui ont ou dans la catégorie de ceux qui n'ont pas? Et bien aimé, la réponse n'est pas évidente. Et j'entends quelqu'un qui dit, mais bien sûr, je suis dans la catégorie de ceux qui ont. Et j'entends quelqu'un d'autre qui dit, je crois que je suis dans la catégorie de ceux qui n'ont pas. Bien aimé, la réponse n'est pas évidente, mais aujourd'hui, Dieu va nous montrer comment, dans quelle catégorie suis-je. C'est la révélation
que Dieu te réserve aujourd'hui. Que Dieu te réserve aujourd'hui. Est-ce que tu veux lui dire merci là où tu dis, Seigneur, je m'attends à toi. L'atmosphère change. La présence de Dieu est là. Elle se manifeste. Elle se manifeste. Quand elle se manifeste, elle parle, elle donne une direction. Ah voilà, réjouis-toi, dis, Seigneur, merci. Aujourd'hui, je vais avoir la réponse à cette question. Tu sais pourquoi la réponse n'est pas évidente? Proverbe 20, le verset 5 et 6, dans la version Bible du français courant. Les pensées de l'homme sont cachées comme des eaux souterraines. Une personne intelligente sait les faire apparaître. Les pensées, les réelles pensées qu'il y a au fond de l'homme sont cachées comme dans des eaux souterraines, des eaux profondes. Le cœur de l'homme est profond. Ton propre cœur est profond. Pour le connaître, tu dois le sonder. Tu dois le sonder. Pour savoir, parce que s'approprier le talent, nous avions vu que c'est une attitude de cœur. C'est pas dans les... Ça se manifeste à l'extérieur, mais d'abord, c'est une attitude de cœur. C'est une décision, c'est un choix intérieur, c'est quelque chose qui est profond, au plus profond du cœur de l'homme. Donc, les pensées de l'homme, répète, sont cachées comme des eaux souterraines. Mais un homme, mais la personne, mais une personne intelligente, sait les faire apparaître. Donc, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par l'esprit d'intelligence, l'esprit de force, de sagesse, tu vas voir apparaître par l'esprit d'intelligence qui vient à ton secours, qui vient à ton aide parce que tu l'invites. Tu vas te faire apparaître ce qu'il y a dans ces eaux profondes. Pourquoi? Verset 6. Beaucoup de gens se vantent de leur bonté. Ils disent, non, moi je suis ceci. Ah, moi je suis dans la catégorie de ceux qui ont. Celui dit, ah non, moi je suis dans la catégorie de ceux qui n'ont pas. Celui-ci dit, non, moi je suis... Mais la Bible nous dit, beaucoup de personnes se vantent de leur bonté, mais qui trouvera quelqu'un de vraiment sûr? Qui trouvera quelqu'un de vraiment sûr? Donc, l'instrument pour sonder le cœur, pour répondre à cette question, qui est une question dure, que quelqu'un dise dure, très dure, cette question. L'instrument pour trouver ça, ce n'est pas les mathématiques, ce n'est pas envoyer des fusées dans l'espace. La Bible te dit, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Mais quelle sagesse? La sagesse divine. La sagesse divine. C'est elle seule qui peut aider à répondre à cette question. Parce que le troisième serviteur a utilisé une sagesse. La sagesse de l'enterrement du talent. La sagesse de la préservation du talent. La sagesse de l'appréciation du maître. Il a utilisé plein de sagesse. Mais cette sagesse-là a fait qu'il n'a pas au final. Et il ne savait pas. Cette sagesse n'a jamais pu le sonder et lui dire, mon frère, ce que tu fais là, tu es droit sur le chemin de l'enfer. Et la sagesse ne pouvait pas lui dire ça. Donc, il faut la sagesse divine pour discerner ce que le maître veut et donc, par conséquent, ce que le maître pense. 1 Corinthiens 2, verset 14, je pense. Pour discerner ce que le maître pense, c'est l'esprit qui le révèle. Donc, il faut l'esprit de sagesse. Donc, nous allons regarder aujourd'hui une histoire où il faut déterminer qui a et qui n'a pas. Parce que les deux personnes prétendent. Tout le monde dit, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. C'est moi qui me suis approprié la chose. C'est à moi, c'est à moi. Mais comment le savoir? Comment le savoir? Est-ce que quelqu'un me suit? Cette histoire, nous la trouvons dans 1 Roi 2:3. C'est l'histoire des deux femmes du jugement de Salomon.
un jugement célèbre, le jugement de Salomon. Mais ce qui est fort intéressant, alléluia, Seigneur, c'est trop puissant. Quand je lis ça, je trouve que c'est trop puissant, Dieu est trop fort. Tu sais, c'est le premier jugement, c'est la première situation à laquelle le roi Salomon a fait face après qu'il ait reçu la sagesse divine. Regardons, allons dans le verset 12. La Bible nous dit, « Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. » Je vais te donner quoi? Un cœur sage et intelligent. Proverbe 20, le verset 6 nous dit quoi? Beaucoup d'hommes verset 5, pardon. Les pensées de l'homme sont cachées comme des eaux souterraines. Une personne intelligente sait les faire apparaître. Qu'est-ce que Dieu a donné au verset 12 de 1 roi 3 à Salomon? Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Maintenant, le verset 16. Le verset 16. Le verset 16. La Bible nous dit, donc, la Bible nous dit, alors, tu vois, juste après que Dieu lui ait donné cette sagesse, cette intelligence, il s'est passé quelque chose, il a fait le sacrifice, tout ça, tu connais, voilà, il a fait un sacrifice, voilà, il a fait tout. Et quand il a fait, la Bible dit, alors, 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Maintenant, nous allons découvrir l'histoire de ces 2 femmes. Le MCI peut se préparer, nous allons découvrir l'histoire de ces 2 femmes. Comment? Sous forme de dessin animé. Oh, je m'attendais à des amens. Sous forme de dessin animé. Ça va propulser quelqu'un dans son enfance, il va revoir un dessin animé et ceux qui n'étaient pas familiers des dessins animés vont découvrir une histoire biblique sous forme de dessin animé. La petite histoire, c'est laquelle? J'étais en train de regarder le dessin animé avec mes enfants. Et c'est là où Dieu m'a parlé par rapport à ce test. Donc, nous allons suivre attentivement un dessin animé qui va nous retracer 1 roi 3 du verset 16 à 23. J'espère que tu prends des notes. Allons-y. Lorsque le jour s'est levé, j'ai enfin compris que l'enfant mort n'était pas le mien. C'était son enfant. C'est un mensonge, votre majesté. Oh, ce bébé est le mien. Je te promets que tu auras l'occasion de t'exprimer. Continue. Je l'ai mise en garde plusieurs fois de ne pas dormir si près de son enfant, mais elle ne m'a jamais écoutée. Je lui ai dit 100 fois de se méfier, car en dormant, on peut se retourner et étouffer son enfant. Mensonge, mensonge. C'est moi qui la mettais en garde. Oh, je l'avais prévenu, Seigneur. Comment oses-tu me faire une chose pareille? Dis-moi, quelle preuve as-tu? Comment sais-tu que cet enfant est bien le tien? Une mère, Seigneur, c'est reconnaître son enfant. Je sais bien que ce bébé est le mien. Elle ment, croyez-moi, Majesté. Oh, je vous en supplie. Rendez-moi mon bébé. Seigneur Tout-Puissant, je t'en prie, donne-moi le don que tu m'as promis. Qu'on m'apporte une épée. Bien. Maintenant, prenez-la et coupez l'enfant en 2. Majesté, coupez l'enfant en 2
et donnez-en la moitié à chacune. Non! Oh non, Seigneur! Donnez l'enfant à cette femme! Pitié! C'est le sien, c'est son enfant. Donnez-le lui, mais ne le tuez pas. J'ai parlé. Oh non! C'est le sien. J'ai menti. J'ai menti. L'enfant appartient à cette femme. Le bébé est le sien. Eh bien, et toi, tu n'as rien à dire? Vous êtes notre majesté le roi. Que votre volonté soit faite. Il n'y a plus aucun doute à présent. Tiens, une vraie mère ferait n'importe quoi pour sauver son enfant. Merci, Seigneur, de me rendre mon enfant. Merci, Seigneur, de me rendre mon bébé. Longue vie à Salomon, roi d'Israël. Amen. Amen, amen. Rassurez-vous, on ne va pas lire tous nos textes comme ça. Hein? Tous nos textes en dessin animé. Mais ça nous arrivera de temps en temps selon comment Dieu nous conduit. La Bible ne dit-elle pas qu'il a fondé sa gloire dans la bouche de ceux qui sont à la mamelle? Frère, je suis. Il a fondé sa gloire dans la bouche de ceux qui sont à la mamelle. Et c'est ce qui va se manier. Tu vas voir que la gloire de Dieu est fondée dans cette histoire. La question qui est posée ici, la question qui est posée au roi, à qui donner cette chose précieuse qu'est l'enfant? Il faut déterminer à qui appartient l'enfant. Laquelle des deux femmes s'est approprié cet enfant? À qui l'enfant appartient réellement? Qui en prend soin? C'est qui? C'est une grande question. Et vous voyez, comme on lisait dans Proverbe 20 tout à l'heure, tout le monde proclame sa bonté. En matière de pleurs, qui a pleuré le plus? C'est celle qui n'a pas. Est-ce que je me suis? En matière de comédie, d'adaptation, ainsi de suite, qui a fait le plus de démonstrations? C'est celle qui n'a pas, apparemment. Laquelle a été la plus apparemment spirituelle? Quand on dit à la fin, qui a dit, ah, roi, que ta volonté soit faite, soit faite. Mais l'enfant ne vient. Donc, vous voyez, il faut une grande sagesse. La Bible nous dit, alors, après le fait que Dieu ait remis et donné la sagesse divine à Salomon, la première situation à laquelle il va faire face, c'est de savoir qui a de celui qui n'a, de celle qui n'a pas. Qui a de celle qui n'a pas. Il faut une sagesse. Il faut une sagesse, bien-aimé. Il faut une sagesse. Il faut une réelle sagesse pour faire cela. Donc, nous allons prier. Quelqu'un va prier. Tu vas demander, Seigneur, je veux recevoir cette sagesse. La Bible nous dit, celui qui demande la sagesse à Dieu, Dieu lui donne sans se moquer. Dieu donne sans se moquer. Donc, cette histoire-là, c'est une histoire de sagesse. Bien-aimé, élève la voix. Demande à Dieu, donne-moi cette sagesse qui vient de toi.
Demande-lui cette sagesse. Cette sagesse. Seigneur, aujourd'hui, quelqu'un va recevoir la sagesse de Dieu pour juger sa situation et juger les situations autour de lui. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Donc, pour répondre à cette question, si l'appropriation est quelque chose d'abord intérieur, il faut quelqu'un qui sonde les cœurs. Jérémie 17, le verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Tu vois, pour rendre à chacun selon ses voies. Pour que Dieu puisse dire à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on notera même le peu qu'il a. Pour dire ça, il faut qu'il sonde les reins, il faut qu'il rend, c'est celui qui rend chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui a la capacité de reconnaître celui qui s'est approprié de celui qui ne s'est pas approprié. Et c'est lui qui va nous donner la révélation aujourd'hui de notre état. Jérémie 17, verset 10, très important. Jérémie 11, verset 20, dit, moi l'Éternel des armées, mais l'Éternel des armées est un juste juge. Juste juge. Donc son jugement est véritable, qui sonde les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance exercée contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Donc, l'Éternel des armées est un juste juge. Il sonde les reins et les cœurs. Il est un juste juge. Donc, il ne se trompe pas. Donc, c'est pour ça que cette sagesse, quand quelqu'un a cette sagesse, comme celle de Salomon, Salomon, dans ce jugement, a été juste, a rendu à la femme, à la mère, son enfant, et a privé celle qui n'a pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, nous allons étudier cette histoire parce que la sagesse pour reconnaître celui qui a de celui qui n'a pas est dans l'histoire. La Bible nous dit que ces choses ont été racontées, ces histoires ont été écrites pour nous, pour notre instruction, bien aimé. C'est pour t'indiquer, pour m'indiquer, pour nous instruire sur comment savoir celui qui a de celui qui n'a pas. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il y a une mère qui a et il y a une qui n'a pas. Et il faut les distinguer. Et il faut rémunérer ça. C'est pour ça que Salomon a prié. C'est pour ça que tu as prié tout à l'heure. Parce que la réponse n'est pas non, il m'a dit que, elle m'a dit que, mon ami. Si le roi Salomon se fie à ça, ses émotions seront retuées. Elle va dire, oh, celle-là, surtout quand elle dit à la fin, non, que la volonté du roi soit faite. On dit, waouh, quelle spiritualité. L'autre, on dit, mais elle est lâche. Regarde, elle dit même qu'elle a menti. Oh Seigneur, garde-nous seulement. Garde-nous seulement. Et il va nous garder. Donc, il y a une différence. Dans cette histoire, nous allons parler autour de 3 critères. La différence entre celui qui a et celui qui n'a pas se voit, ou celle, je dis au masculin, se verra sur 3 critères. Dans l'histoire, 3 critères. 3 critères vont faire la différence. 3 critères vont faire la différence. Et vont permettre au roi Salomon de reconnaître qui a. C'est à qui l'enfant. La première chose, le premier critère, c'est les paroles. La différence se voit en paroles. Est-ce que quelqu'un me suit? La différence se voit en paroles. Quelles paroles? La Bible nous dit, on veut savoir ce qu'il y a dans le cœur, n'est-ce pas? On veut sonder le cœur. La Bible nous donne une clé.
Luc 6, le verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. De son mauvais trésor, pardon. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Celui qui s'est approprié le talent en l'écoutant, est-ce que quelqu'un me suit? En l'écoutant, tu le sauras. Parce que l'appropriation veut dire que la chose remplit son cœur, n'est-ce pas? Donc, quand il va parler de sa passion. Quand tu écoutes quelqu'un, quand tu sais écouter quelqu'un, tu sais sa passion. Tu sais ce qui est au fond de son cœur. Je ne dis pas d'écouter un bout de phrase. Je ne dis pas d'écouter pour un temps. Écouter tout le temps. Ce qu'il y a dans son cœur va sortir. La passion, sa passion va s'entendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça va s'entendre. Là, dans cette histoire de deux rois, qui est la première à parler? C'est la mère. La mère. L'amour pour son enfant, elle ne peut pas se taire devant le roi et défend sa cause. Est-ce que quelqu'un se rappelle du dessin animé? Je ne vais pas te le rejouer. Tu as envie qu'on te le rejoue, mais je ne te le rejouerai pas. Donc, tu vas faire à la manière des grandes personnes maintenant. Je suis au verset 17. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Je suis couché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi couchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Et il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, pendant qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée. Tu vois, elle parle. Si tu t'appropries le talent de Dieu, ça va devenir ta passion. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu en parles. Et quand la personne en parle, tu sens que, voilà. Tu en parles comment? Quand quelqu'un s'approprie, tu entends des paroles de reconnaissance. Tu entends des paroles de célébration. Et dit, j'ai encore fait, et Dieu est bon, et Dieu a fait ceci, mais tout le temps, pas dans certaines circonstances seulement pour envoyer un message. Parce que l'autre femme aussi parlait. D'ailleurs, peut-être que c'est elle qui les a conduits, je ne sais pas, mais en tout cas, elle n'est pas tout le temps. Devant le roi, ne se démonte pas devant le roi. Rien ne l'effraie. Elle parle, elle défend sa cause. Dans son discours, défend sa cause. Défend sa cause en parole. En parole. Parce que c'est l'abondance de son cœur. Ça remplit son cœur. Elle ne peut pas se taire. Elle ne peut pas se taire. Elle ne peut pas se taire de ce que Dieu a fait pour lui. Elle ne peut pas se taire pour elle. Elle ne peut pas se taire tu ne peux pas te taire quand tu t'appropries la chose de ce que tu sais, de ce qui a été déposé dans ton cœur. Quand tu vois un passionné de foot, il parle de foot tout le temps. Quelqu'un qui est passionné, qui a découvert quelque chose, il parle de ça tout le temps. Quelqu'un qui aime Jésus, il parle de Jésus tout le temps, même s'il ne peut pas appeler le nom de Jésus. Tout ce qu'il dit, est-ce que quelqu'un me suit? Tout ce qu'il dit, il fait appel à Jésus, il pense Jésus. Il réfléchit Jésus, il est saturé de Jésus tout le temps. Mais des fois, les gens disent, non, ça c'est vraiment ma passion. Tu l'écoutes, il ne dit rien concernant ce domaine, cette activité, cette chose, sa famille. Je connais quelqu'un. Et quand tu le vois, il va te dire, non, ma femme. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais c'est bizarre, hein? Tu as regardé son profil Facebook, ses photos, les choses qu'il poste et tout ça. Je dis, oui, on ne voit jamais sa femme. Comme disait Pasteur Yves,
Voilà, c'est quelqu'un qui prétend. Mais quand on fait l'étude d'occurrence, statistiquement parlant, de quoi il parle le plus, c'est pas ce qu'il prétend. Est-ce que quelqu'un me suit? Cette femme défendait sa cause. Elle est la première à parler. La mère, la première à parler. Parce que son cœur est saturé de la cause. Elle défend son enfant. Elle défend son enfant. Elle défend son bébé. Elle défend sa chose. La deuxième chose, toujours dans les paroles que nous voyons, c'est que elle ne dit pas de mensonges concernant l'enfant, contrairement à celle qui n'est pas la mère, donc celle qui n'a pas l'enfant. Verset 22. L'autre femme, au contraire, je me mets dessus, l'autre femme, au contraire, c'est mon... non, l'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils. Donc, c'est celle qui n'est pas la mère. Hein. Elle dit au contraire, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement. Son cœur est rempli, nullement. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. La deuxième est en train de mentir. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle n'assume pas ses responsabilités. Le mensonge ici, c'est quoi? Elle appelle son fils, elle ose appeler son fils ce qui n'est pas son fils. Vous savez, concernant les talents, quelqu'un qui ne s'est pas approprié peut dire, décrire. Il sait que Dieu lui a donné ça, mais il ne l'accepte pas. De temps en temps, selon les circonstances, il peut dire oui, ouais, oui, pourquoi pas. De temps en temps, ça lui traverse l'esprit. Mais en fait, quand on lui dit de parler de ses talents réels, ce n'est pas ce qu'il cite en premier. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne cite pas ça, il ne l'assume pas. Il ne l'assume pas. Il ne l'assume pas. Il n'assume pas sa situation. Il brode, il raconte d'autres choses. Ça s'appelle un mensonge. Or, la fraude, le mensonge, la fausseté n'est pas dans la bouche de celui qui a. Parce qu'il sait ce qu'il a. Il n'y a pas de fraude. Ah, bien aimé, les prochaines fois, tu comprendras plus encore pourquoi le point de la fraude. Il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de fausseté dans sa bouche. Concernant son domaine d'activité, concernant ce qu'il est en train de faire, il reconnaît ce qu'il sait de ce qu'il ne sait pas. Il n'essaie pas de falsifier les résultats, de cacher les choses, ainsi de suite, parce qu'il sait que ce qu'il a est précieux. L'enfant est quand même quelque chose de précieux. Tu ne vas pas appeler l'enfant de quelqu'un d'autre ton enfant. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas possible. C'est pas possible. Le mensonge est quelque chose qui n'est pas dans la bouche de celui qui s'approprie le talent de Dieu. Le psaume 144, le verset 11, « Délivre-moi, sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté, et dont la droite est une droite mensongère. » Les fils de l'étranger, c'est quoi? C'est celui qui ne va pas hériter. C'est celui qui ne verra pas l'augmentation. Qu'est-ce qu'il y a dans sa bouche? Le mensonge. Le mensonge concernant... Les mensonges, c'est quoi? Je vais te donner quelques exemples de mensonges. Les mensonges, c'est quoi? Il sait très bien que Dieu ne lui a pas donné ça, mais il a envie de faire ça. Il sait par exemple qu'il est littéraire. Mais tous ses amis, pour prendre l'exemple des aptitudes simplement, tous ses amis vont en série scientifique. Donc,
tout à coup, et lui aussi fait des efforts, il raconte, il dit des choses, mais il sait qu'il est en train de ramer. Combien de personnes sont en train de ramer dans la vie? Dans la vie. Mais il sait très bien. Combien de personnes sont dans des relations? Il sait très bien que Dieu ne lui a pas donné. Il est en train de ramer. Mais quand tu le vois maintenant, il va t'expliquer que non, c'est la volonté de Dieu. Il y a eu tel signe qui nous pousse vers cette direction. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il y a tel un tendant vers l'infini signe. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui montre le contraire? C'est quelques signes, tu vois, tirés par les cheveux, des démonstrations, des gymnastiques intellectuelles pour prouver que. Mais objectivement, si on s'assoit, on voit bien que la chose n'est pas ce qu'elle est. Celui-là n'a pas quoi? N'a pas ce que Dieu a donné. N'a pas ce que Dieu a donné. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'a pas, parce qu'il a la fausseté. C'est les étrangers qui font ça. Ce n'est pas les fils de la maison qui font ça. C'est les étrangers, ceux qui ne vont pas hériter. Parce que l'esclave ne restera pas toujours dans la maison. Parce qu'il confond, il essaie de se persuader, de confondre, c'est une auto-persuasion, parce qu'il y a ce que lui veut et ce que Dieu a donné. Il ne veut pas s'approprier ce que Dieu a donné. Il préfère ce que lui veut parce qu'il trouve ça plus intéressant. Il trouve ça plus joli. Il trouve ça plus prometteur. Mais ce n'est pas ce que Dieu a donné. Donc, quand on s'inscrit, on s'enlise dans ce mensonge-là, on n'a pas. On est automatiquement dans la catégorie de ceux qui n'ont pas. De ceux qui n'ont pas. Une autre facette du mensonge. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, est-ce que quelqu'un me suit? J'aimerais vous entendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Ou bien vous n'aimez pas le message? Est-ce que quelqu'un me suit? Là, le deuxième piège qui dépossède, qui fait qu'on n'a pas, on ne s'approprie pas, mais on croit qu'on a. C'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. Ce que la Bible appelle avoir un double cœur. Vous savez, le double cœur, là. Un cœur double. Des fois, c'est l'héritage des pères. Allons dans le psaume 12, versets 2 à 4. Ça va s'afficher 3 à 5 avec Logos. Mais vous notez bien 2 à 4. Nous sommes bien dans 2 à 4. Psaume 12, verset 2 à 4. Est-ce qu'on peut l'afficher? Que l'Éternel extermine toutes les langues flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. On peut retourner au verset 3 sur Logos. Avant encore. Avant. C'est le verset précédent. Donc le verset 2 alors. Enfin, chez moi, voilà. Je vous lis. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuse. On parle avec un double cœur. Un cœur double. Maintenant, que l'Éternel extermine toutes les langues flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent, nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui sera notre maître? Vous savez, dans cette catégorie de celui qui n'a pas, c'est celui qui parle. Comme on dit, c'est la bouche. Est-ce que quelqu'un me suit? Il parle. Il parle du talent, il décrit le talent, il est très spirituel en public, il dit non, moi je sens que non, le Saint-Esprit m'a dit, non, ceci, je sens, non mon frère, je sens monter dans mon cœur. Ça c'est sur le plan spirituel.
Au travail, il va te décrire toutes sortes de choses. Oui, j'ai lu ceci, telle notion, telle ta. Non, mais c'est profond. Mon ami. Mais il ne travaille pas. En pratique, il ne travaille pas. Il ne prie pas. Quand il te dit, je reçois par l'esprit, je sens monter dans mon esprit, non, j'ai eu une vision, ceci. Quand il dit aux gens au travail, non, mais moi, cette opération, tu sais, moi, je l'ai fait en 2 temps, en 3 mouvements. Non, mais c'est fastoche. Je dis, mon ami, avec qui n'est pas capable. Quand il est étudiant, il te dit, oh non, mais moi, j'ai fini mes TD, oh, j'ai tout fait. Non, pas à la grâce de Dieu. Il faut quand même mettre ça. Hein? Par la grâce de Dieu. C'est la bouche. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est des lèvres flatteuses. C'est des lèvres flatteuses. Et dans l'apparence, il n'a pas. Est-ce que quelqu'un me suit? On parle de cœur double. Celui qui a un cœur double, voilà, l'enfant, vous voyez, celle qui n'est pas la mère de l'enfant, elle a 2 options. Bon, elle sait de toute façon. C'est la 3e variante du mensonge qu'on voit. On a parlé d'abord du mensonge, c'est-à-dire j'appelle ce que Dieu ne m'a pas donné. Enfin, je dis que Dieu m'a donné telle chose alors que je sais pertinemment que Dieu ne me l'a pas donné. Ce n'est pas un talent que Dieu m'a donné. J'aimerais l'avoir, c'est différent. Est-ce qu'on est ensemble? J'aimerais l'avoir. 2e catégorie, dans le groupe du mensonge, c'est celui qui parle, mais ne fait pas, n'agit pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, 3e catégorie, c'est le cœur double. Est-ce qu'on est ensemble? C'est le cœur double. Le cœur double. Vous voyez, la femme qui n'a pas l'enfant, elle avait 2 options. Elle se dit, c'est celui qui, devant le talent, n'a pas cerné, n'a pas compris que, en fait, développer mon talent n'est pas une option. Il n'y a pas de plan B pour ma vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a pas de plan B pour ma vie. Ce que Dieu m'a donné, je dois me l'approprier parce que je n'ai rien d'autre. Je peux dire, comme l'apôtre Pierre, à qui d'autre irions-nous? Tu as la parole de la vérité. Je n'ai personne d'autre que toi. Je n'ai aucun autre talent que ce que Dieu m'a donné. Je dois me l'approprier. Il n'a pas de plan B. Dans le service, il n'a pas de plan B. Il veut obtenir des résultats pour la gloire de Dieu. Il n'est pas là en se disant, oh, si ça marche, gloire à nous. Si ça ne marche pas, on va trouver une explication, on va flouter, on va mélanger, on va trouver des excuses, on va essayer d'atténuer par tel ou tel moyen, on va faire ci, on va faire... Non! Il dit, j'ai pas de plan B. Donc, celui-là, son cœur est tout entier. Celui qui a le cœur tout entier. Quand il travaille quelque part, il veut le bien. Il n'a pas de plan B. Il n'a pas d'autre option. Quand il est dans le mariage, il n'est pas là pour son propre intérêt et l'intérêt du couple. Non, il est là pour que les choses aillent. Quand il sert dans le service, il est entier. Quand il vient à l'église, il est entier. C'est-à-dire, il n'a pas son église ici, son pasteur là-bas, un groupe de prière ici, un truc là-bas. Non, il est entier. Il n'a pas un cœur double. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'a pas un cœur double. La femme qui a perdu l'enfant, elle avait un cœur double. Son plan A, c'est quoi? Si je mens, je peux récupérer le garçon. Son plan B, c'est quoi? De toute façon, j'ai déjà perdu mon enfant. Donc, je tente quoi? Je tente. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, c'est tout. Comment Pierre, l'apôtre Pierre, s'est approprié Jésus? C'est ce qu'il a dit. À qui d'autre irions-nous? Jésus dit, vous ne voulez pas partir? Les autres, ils viennent quand ils ont besoin de miracles. Il dit, Pierre, George, si tu veux faire ça, ils viennent quand ils ont besoin de miracles. Là, c'est parce que
Il cherche à développer son talent parce qu'il n'a pas encore trouvé, il ne s'est pas encore trouvé dans la vie. Il se cherche. Il est dans une phase, voilà, donc ça le préoccupe. Mais sinon, il a un plan B. Donc, bien aimé, si dans ton service, concernant ton talent, concernant ta famille, je suis en train de citer tout ce que Dieu t'a donné. Si quelqu'un a un cœur double par rapport aux intentions de Dieu, il n'a pas. Il faut avoir un cœur tout entier. C'est pour ça que certaines personnes viennent à l'église ou d'autres églises. Je ne parle pas que d'ICC églises. Ils ne croisent pas, ils ne reçoivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas. Donc on ne peut pas leur donner. Dieu ne leur donne pas. Au contraire, il leur retranche. Il leur retranche. Certaines personnes dans leur foyer, ils prient, disent Seigneur, sauve, fais ceci, bénis. Ça ne se passe pas. On retire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas quoi? Ils n'ont pas un cœur tout entier là-dedans. Dans ce foyer. Ils ont leurs intérêts et ils ont l'intérêt collectif. Ils ont leur plan, ils sont doubles. Il y a un cœur double. Certains serviteurs, à tous les niveaux, dans l'entreprise, que ce soit à l'église, dans le service, ainsi de suite, ils ne peuvent pas prospérer. Ils ne peuvent pas prospérer. Ils ne prospèrent pas, ils ne comprennent jamais quelle est la vision de l'entreprise, quelle est la vision du ministère, quelle est la vision de l'église, où est-ce qu'on va, dans quel sens développer, l'accompagner. Ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont doubles. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que dans la sagesse, on a dit que c'est la sagesse de Dieu qui permet de discerner. C'est la sagesse de Dieu qui permet d'identifier ce qu'on a. Psaume 36, le verset 3. Nous, on va lire d'abord Jacques 3, le verset 17 à 18. Jacques 3, verset 17 à 18. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité. C'est la sagesse de Dieu qui va t'aider à développer le talent. Elle est exempte de duplicité, d'hypocrisie. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, je récapitule pour ce point. Les paroles. On sait celui qui a au travers de ses paroles. D'abord, il est passionné. Ça s'entend dans ses paroles. Ses paroles disent toujours la vérité. C'est-à-dire la vérité sont alignées sur ce que Dieu dit, sur ce qu'il a. Troisième chose. Il n'a pas de paroles flatteuses, de choses flatteuses. C'est-à-dire, il ne se convainc pas lui-même d'une fausse réalité en disant non, alors qu'il confond ses désirs avec ce qu'il a réellement. Non. Il distingue ce qu'il a de ce qu'il veut. Et généralement, ses désirs s'alignent sur ce que Dieu lui a donné. Il apprécie ce que Dieu lui a donné. Sinon, il va avoir un cœur double. Il y a ses désirs et il y a ce que Dieu veut. Est-ce qu'on est ensemble? Ce qui va conduire à l'hypocrisie. Et dans la sagesse divine, dans l'appréhension, dans le fait de s'approprier les choses selon Dieu, il n'y a pas de duplicité, il n'y a pas d'hypocrisie. Le deuxième critère, donc premier critère en parole, deuxième critère de celui qui a, qui permet de distinguer celui qui a de celui qui n'a pas, c'est les actes. Les actes. Quel acte? Celui qui a connaît ce qu'il a. Vous voyez, la mère de l'enfant connaissait son enfant.
regarde, c'est très intéressant. Elle dit à partir du verset 21. Verset 21. Ah Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Verset 21. Elle dit, le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Donc, elle a retrouvé un enfant mort. Je l'ai fait quoi? Je l'ai regardé attentivement. Regardez attentivement le matin. Elle n'a pas regardé la nuit. Hein. Elle a attendu la lumière. Elle a regardé attentivement. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Donc, elle connaît l'enfant qu'elle a enfanté. Elle connaît ce qu'elle a. Celui qui a, ses connaissances augmentent par rapport à son talent. Il en apprend de plus en plus. Il croit en connaissance dans ce domaine-là. Il croit. Quand tu vas le revoir une année après, il ne va pas te redire ce qu'il sait, ce qu'il nous a déjà parlé. Il ne va pas te ressortir le vieux disque de la dernière fois. Non, il croit en connaissance. Il croit en connaissance. Il fait des recherches. Il fait des recherches. Et il s'intéresse à tous les éléments connexes à son talent. À son talent. Celui qui est passionné d'économie, par exemple, pour donner cet exemple, celui qui est passionné d'économie, ce n'est pas un mathématicien, mais il s'intéresse aux mathématiques. Pourquoi? Parce que ça permet de calculer, de tenir, voilà. Et celui qui s'intéresse à un talent, à son talent, je parle du talent aptitude, qui s'intéresse à ça, et il se rend compte que j'ai besoin d'Excel, j'ai besoin de Word pour aller plus vite. Il va l'apprendre. Est-ce que quelqu'un me suit? Ses connaissances augmentent. Et il découvre de plus en plus de choses. Celui qui s'approprie les choses selon Dieu, il découvre ce que les hommes savent. Et il découvre, à force de chercher selon Dieu, il découvre ce que Dieu pense, ce que Dieu sait de son domaine. Ce que Dieu sait de son talent. Est-ce que quelqu'un me suit? Il croit en connaissance. C'est un acte important. C'est un acte. On a vu les paroles, mais on voit les actes. Il y a des actes, des choses pratiques qui montrent que quand tu lui confies quelque chose, il va faire des recherches. Il dit, mais Seigneur, comment on peut faire ceci? Comment on peut faire cela? Josué s'est approprié le talent. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu est venu le voir. Dieu lui a dit, ne crains pas. Pourquoi il lui dit, ne crains pas? Parce qu'il voulait se dessaisir du talent, de ce que Dieu lui a donné. Le poste de chef d'Israël. Il dit, quand même, je remplace Moïse. Et Moïse, tu sais qui c'est Moïse? C'est lui qui a ouvert la mer Rouge. Il dit, quoi? Moi, petit comme ça, je peux faire ça? Non. Il voulait se dessaisir de ça. Dieu lui dit non. Ne crains pas, je vais te donner une connaissance, un secret que tu ne sais pas. C'est moi qui étais avec Moïse. Si moi je suis avec toi, tu feras la différence. Voilà ce que tu dois faire. Josué 1:8. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est ce que l'autre faisait. Il avait acquis une connaissance. Il avait déjà les talents naturels, les aptitudes. C'était un chef militaire, assistant de Moïse. Il avait fait plein de choses. Il avait les actes. Mais il a progressé en connaissance pour rentrer dans la dimension spirituelle de sa mission. Il a accompli les mêmes choses que Moïse. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. La connaissance, ta connaissance croît. Quand tu parles, on entend que la connaissance croît. Quand dans les faits et gestes, comment on sait que la connaissance croît? C'est-à-dire son habileté s'affine. Il progresse. Ça devient de plus en plus évident pour les gens. Parce que techniquement, il progresse. Celui-là s'est approprié la chose. Celui qui ne progresse jamais, il dit, oh, moi je ne sais pas quoi faire, oh, c'est trop difficile. Celui-là n'a pas. Est-ce que quelqu'un est en train de voir les signes? Deuxième chose, dans les actes qu'il pose, il prend soin. Il prend soin. Toujours dans le verset 21. La mère
Elle dit, je me suis levée la nuit pour allaiter mon fils. C'est une mère. Elle prend soin. 1 Thessaloniciens 2, le verset 7, dans la Bible du français courant. Pourtant, nous aurions pu vous imposer notre autorité. C'est l'apôtre Paul qui parle en tant qu'apôtre de Christ. Au contraire, nous avons fait preuve de douceur parmi vous, comme une mère qui prend soin de ses enfants. Celui qui sait approprier le poste prend soin de ce qu'on lui a confié. Celui qui sait approprier le département prend soin, s'assure que les choses avancent. Dans le prendre soin, il ne sait pas tout forcément. Il peut faire des erreurs, mais il est prêt à tout pour que ça aille. Si il est prêt à tout, il va aller chercher la nourriture, la bonne connaissance, il va aller chercher les informations. C'est ce que font les mères. Aucune mère n'est à la maison, ne dit non, les magasins sont fermés et il est 22 heures, il y a ceci. Non, quand une mère a un problème avec son enfant à 2 heures du matin, elle va se lever, chercher. Elle prend soin. Elle prend soin. Elle ne fait pas n'importe quoi avec son enfant. Elle ne fait pas n'importe quoi avec son talent. Il prend soin. Est-ce que quelqu'un me suit? Il prend soin de ça. Il protège. Il alimente par la connaissance. Il ne laisse pas les gens bizarres venir toucher à ça. Il protège son talent. Est-ce qu'on est ensemble? Comme une mère. Celui-là, celui qui fait ça, c'est celui qu'on appelle fidèle. La Bible nous dit dans Luc 10, le verset 6. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi. Non, ce n'est pas le test, je me suis trompé. Non, ce n'est pas grave, on laisse. Donc, en tout cas, il donne la nourriture au temps opportun. C'est ça, prendre soin. Est-ce que quelqu'un me suit? Quel que soit le type de talent que tu as, quand il avance, quand il prend soin de son talent, par exemple, c'est un joueur, il prend soin de son talent comment? En prenant soin de lui-même. Il assiste aux entraînements, il se discipline, il a une discipline de vie. Parce qu'il sait que si je fais n'importe quoi, ça va nuire à mon talent. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un qui sait que Dieu lui a donné une responsabilité, lui a donné de faire une œuvre spirituelle. Lui-même, il se discipline à avoir une relation personnelle développée avec lui. Parce qu'il sait que sans ça, je ne peux pas prendre soin. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand quelqu'un reconnaît que la famille, c'est un talent de Dieu, quand il se l'approprie, il prend soin. Il prend soin des siens. Il ne fait pas n'importe quoi. Il ne s'achète pas n'importe quoi. Il ne se met pas dans des situations difficiles. Quand il sait que le mari qu'elle a à la maison, ou la femme qu'elle a, ou les enfants, et il prend soin, c'est-à-dire fait tout pour qu'il se sente bien. Quand il est responsable d'un service, responsable d'un département, voilà, il prend soin des gens. Pas pour qu'ils deviennent ses amis, mais s'assure que la bonne nourriture, que la grâce de Dieu les accompagne. Et il prend soin. Est-ce que quelqu'un me suit? Il prend soin. C'est capital. Et enfin, le troisième critère. Le troisième critère qui a fait la différence entre ces femmes. Premier critère, les paroles. Deuxième critère, les actes. Troisième critère, ça, c'est la bombe. C'est le critère. Que quelqu'un dise le critère clé. Parce que nous allions progressivement. Ça, c'est le critère.
c'est l'esprit de sacrifice. Celui qui a est prêt à mourir pour ce qu'il a. Il donne sa vie. Parce que tout ce qu'on dit là, le temps, l'argent, aller chercher la connaissance, protéger, veiller, investir, c'est la vie, c'est ta vie. C'est ta vie. Qu'est-ce que la mère dit? C'est le troisième critère que le roi Salomon a sorti. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit. Donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors, la femme dont le fils est vivant, la mère, elle a senti quoi? Ses entrailles s'émouvoir. Elle fait... Elle dit non. Elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit. Ne le faites pas, ne le faites point mourir. Ne le faites point mourir. Elle dit, d'accord. Toute cette histoire-là, c'est qui va être la mère de l'enfant. D'accord. Je suis prêt à me sacrifier pour ce que Dieu m'a donné. Prenez l'enfant. Je préfère l'enfant vivant plutôt que mort. Moi, j'accepte de perdre mon statut de mère. Ce n'est pas un problème. Qu'es-tu prêt à perdre pour ce que Dieu t'a donné? Préserver ce que Dieu t'a donné. Ses entrailles se sont émues. Donc tu vois, ses entrailles, c'est ce qu'il y a de plus profond en elle. Nous avions dit dès le départ dans Proverbe 20. Proverbe 20, le verset 5. On peut l'afficher, Proverbe 20, le verset 5. Il y a un point ici. Et tu vas voir, Proverbe 20, le verset 5. Les pensées de l'homme sont cachées comme des eaux souterraines. Des eaux souterraines. C'est profond, n'est-ce pas? C'est profond, n'est-ce pas? Le sacrifice atteint cette profondeur. Ses entrailles. Tu sais que tu as quand la chose te préoccupe au plus profond de toi. Au plus profond de toi. Ce n'est pas des mots. Tu ne fais pas parce que les autres font, quoi. Non. Au plus profond de toi. Au plus profond de toi veut dire quoi? Que les autres font, fassent ou ne fassent pas. Que les autres se mobilisent ou ne se mobilisent pas. Toi seul, tes entrailles suffisent. Tu dis non, je vais le faire. C'est ce que Dieu m'a donné. Celui qui atteint ce niveau, il s'est approprié la chose. La chose, elle et la chose sont devenues une seule chose, un seul élément. Un seul élément. Moïse, Dieu lui dit, il s'est approprié Israël comme étant sa famille, comme étant son peuple, comme étant le peuple que Dieu lui a confié. Dieu voulait détruire le peuple. Il dit, mais Dieu, non, tu ne peux pas faire ça. Si tu fais ça, regarde ce que les gens vont dire à notre sujet. Dieu a changé d'avis. Une deuxième fois, Dieu dit, non, Moïse, tu sais, je vais les exterminer tous et recréer un autre peuple à partir de toi. Moïse dit à Dieu, si c'est comme ça, moi je préfère laisser ma place pour que le peuple rentre dans ton héritage. Il dit, efface mon nom du livre de vie. Et on dit, l'éternité, tu vois, les gens prient, les gens ont peur, les gens veulent rentrer dans l'éternité avec Dieu. Toi, tu mets en ballottage ta place. Est-ce que quelqu'un me suit? Celui qui est prêt à donner sa vie pour les autres. Jésus dit, Jean 15, le verset 13. Il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie
pour ses amis. Il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce qui s'est passé avec cette femme. C'est le troisième critère clé que la sagesse divine a révélé à Salomon. Il dit, regarde, il n'est pas prêt à payer le prix. Il n'est pas prêt à payer le prix. Il n'est pas prêt à payer le prix. Il n'est pas prêt à défendre ce que Dieu lui a confié. Il n'est pas prêt à donner sa vie pour que son foyer soit restauré. Puisque la Bible dit quoi? Jean 10, le verset 12 à 13. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger, à qui n'appartiennent pas les brebis, tu vois, n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Celui qui n'a pas, pourquoi il ne peut pas faire de sacrifice? Il voit bien qu'il y a des problèmes dans son département. Mais il ne va pas se redimensionner. Il va partir sur autre chose. Il voit bien que dans sa famille, il y a des problèmes. Ah, il ne va pas jeûner et prier. Il va juste vaquer à ses loisirs, à ses plaisirs. Est-ce que quelqu'un me suit? Il voit bien que dans sa vie, cette chose-là est menacée. Cette chose, mais il ne va pas. Il ne va, non. Il ne va pas se lever et dire, ah non, ça ne va pas se passer comme ça ici. Il ne va pas se mettre en jeûne et prier. Comment on sait que il ne s'est pas approprié le talent? Il voit bien qu'il y a une personne bizarre qui lui tourne autour. Et que cette relation, ceci ou cela, ne va l'amener nulle part. Et qu'il a du potentiel. Mais et à cause du potentiel, comme il ne se l'est pas approprié, comme il ne lui donne pas une grande valeur, il ne se l'est pas approprié, il ne juge pas utile de saquer tout ce qui viendra menacer son talent. Il ne se l'est pas approprié. Il est comme le mercenaire. Il voit le danger venir. Il dit, ah, si c'est comme ça, non, moi je m'en vais. Il laisse, pouf. Pourquoi? Parce que la Bible dit, à qui n'appartiennent pas les brebis? Il ne s'est pas approprié les brebis. Ce n'est pas ses brebis. Ce n'est pas son problème. La situation qui se passe dans l'entreprise, ce n'est pas son problème. Tout ce qu'il demande, c'est l'augmentation. C'est qu'on lui paie la prime, c'est qu'on augmente qu'on lui donne plus d'avantages, c'est tout. Le fardeau de son chef, le fardeau de sa famille, le fardeau de l'Église, le fardeau de Dieu. Non? Ça ne le préoccupe pas. Il cherche sa petite position. Est-ce que je suis bien positionné? Est-ce qu'on me voit bien? Il ne va pas se sacrifier. Ses entrailles ne sont pas du tout émues par les menaces. Ses entrailles ne sont pas du tout émues par son talent. Il ne se réveille pas en disant, Seigneur, merci de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ce que tu m'as donné là, ce talent, ça vaut de l'or. Je ne peux pas le perdre. Que dois-je sacrifier? Le temps. Le temps. Les deux serviteurs de la parabole, des talents, ont sacrifié leur temps, puisque la Bible nous dit, aussitôt qu'ils ont reçu, ils ont changé de programme et ils ont passé leur temps à fructifier. Barnabas a sacrifié ses ressources. Sarah a sacrifié ses désirs. Pierre a sacrifié son confort. Il avait une entreprise. Quand il a reçu, on dit non. Ce que Dieu t'a donné, c'est que tu sois pécheur. Donc, il a abandonné son entreprise là-dessus. C'est pour ça qu'il dira plus tard à Jésus, nous avons tout quitté à cause de toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Esther a sacrifié sa sécurité. Quand elle a compris que ce que Dieu lui a donné, c'est d'être la personne qui va sauver le peuple, elle a sacrifié, son confort, elle a sacrifié sa position. Néhémie a fait la même chose. Moïse a sacrifié sa carrière de prince d'Égypte pour devenir serviteur de Dieu. Marie, la mère de Jésus, elle a sacrifié son honneur. Parce qu'on lui dit, l'ange lui a dit, ce qui t'a été donné, c'est d'être la mère de Jésus. Il dit, ah bon?
C'est ça qui m'a été donné. Il dit, c'est tout. On dit, mais Joseph tombe. Il dit, non, 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 c'est fini. Je le sacrifie. Ah, est-ce que les gars me suivent? Il dit, je sacrifie. Pour ce que Dieu m'a donné. Pour ce que Dieu m'a donné. Parce que la vérité, c'est quoi? Jean 12, le verset 24. Je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. Donc aujourd'hui, nous avons vu trois critères. Les paroles, les actes et l'esprit de sacrifice. Ces trois choses-là distinguent celui qui a de celui qui n'a pas. C'est les clés que Dieu a données au roi Salomon pour savoir à qui est l'enfant. Qui s'est approprié, qui s'occupe de cet enfant? Qui est la mère de cet enfant? À qui est ce talent? Qui l'a reçu? Qui s'en préoccupe? Qui en a fait son talent? Qui en a fait ce que Dieu lui a donné? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ces trois choses peuvent se résumer en un seul mot. En un seul mot. C'est le mot fardeau. Le mot fardeau. Le mot fardeau. D'où le titre de mon message que je t'ai caché jusqu'alors, mais que je te révèle maintenant. Je te dis à la fin. Accepte le fardeau de Dieu pour développer ton talent. La femme, la mère, la seule chose qu'il a amenée, c'est que elle a un fardeau, le fardeau de son fils. Le fardeau de son fils. Dieu a un fardeau. Le fardeau prise. Qu'est-ce qui différencie les deux femmes? Les deux femmes savent allaiter. Les deux femmes savent prendre soin d'un enfant, n'importe quel enfant. Les deux femmes savent faire. Elles sont toutes à peu près du même âge probablement. Elles sont dans les mêmes conditions de vie. La Bible dit elles sont deux prostituées. C'est les mêmes conditions de vie. Tout est pareil. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Le fardeau. L'une avait le fardeau, l'autre ne l'avait pas. Qu'est-ce qui va faire la différence avec ton talent? Le fardeau. Le fardeau. Le fardeau que tu as. Le fardeau que tu as. Parce que les talents sont des moyens pour accomplir le fardeau de Dieu. Naturellement, pour prendre un exemple naturel, les talents que tu vas vendre à ton employeur, c'est des choses, les talents sont des choses dont il a besoin pour résoudre, accomplir son fardeau. Il veut développer son entreprise. Il veut produire plus. Il veut plus de dividendes. C'est ça. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on a besoin de talent. Donc, quand on n'a pas de fardeau, plus ton fardeau est élevé, plus tes talents doivent être raffinés, doivent se développer. Est-ce que quelqu'un me suit? Plus le fardeau, le standard est élevé, plus le talent va se développer. Parce que tu seras tiré vers le haut. Est-ce que quelqu'un me suit? Tiré pour atteindre l'objectif. Le fardeau des hommes est un fardeau. Moïse avait le fardeau de la maison de Pharaon, de sa mère adoptive chez Pharaon. Il a développé ses talents à un certain niveau. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'il était puissant en parole et en appui pour l'Égypte. Mais concernant les choses de Dieu, tu vois qu'il n'était pas puissant en parole ou en art oratoire. Il dit que je ne sais pas parler, que je suis bègue. Il lui a fallu un prophète. Et l'Esprit de Dieu l'a étiré à une dimension où
Il parle peu, mais quand il parle, est-ce que quelqu'un me suit? Son talent n'était pas seulement savoir parler. Quand Moïse dit, si Dieu m'a appelé, que ces gens-là, parlant des fils de Corée, que ce qui n'est jamais arrivé, que ce que l'œil n'a jamais vu se passe ici maintenant. La terre s'est ouverte, les a aspirés, s'est refermée. Ça, c'est puissant en acte, puissant en parole. Et il est obligé, quand tu as le fardeau, tu dois avoir le fardeau de Dieu. C'est le plus haut niveau de raffinement. Quand tu as le fardeau de Dieu, tes talents vont s'étirer. Tu as un axe de développement. Parce que les talents sont des moyens. L'objectif, c'est le fardeau. Quand tu développes juste ton talent, sans objectif, c'est comme si tu vas seul sur un terrain de foot et tu joues, tu cours dans tous les sens. C'est sans objectif. Tu n'as pas d'objectif. Ça s'appelle brasser de l'air. Tu sortiras musclé de là, mais rien. Tu n'y aura pas de score, tu ne vas pas changer de division, tu ne vas pas gagner de championnat. Ça ne sert à rien. Dieu a un fardeau, bien-aimé. Dieu a un fardeau. Il faudra accepter ce fardeau pour tendre vers le vrai développement du talent. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, sur l'histoire de ces deux prostituées, avec la sagesse divine, nous comprenons que je peux savoir si j'ai ou si je n'ai pas. Chacun peut répondre maintenant dans quelle catégorie il est. Nous allons incliner la tête et nous allons prier. Bien-aimé, là où tu es, dis à Dieu, je veux en toute sincérité, répondre à cette question. Répondre à cette question. Je ne veux pas être de ceux qui prétendent. Je ne veux pas être de ceux qui prétendent, qui croient avoir, qui n'ont pas. Je ne veux pas de ceux qui méprisent non plus, qui ont, mais qui ne savent pas qu'ils ont, parce qu'il y a une implication directe et importante pour nos vies. C'est qu'à celui qui a, tu vas donner. Il se développera. Tu vas l'étirer. Il va augmenter. Seigneur, qualifie-nous dans cette catégorie. Qualifie-nous dans cette catégorie. Bien-aimé, élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Demande à Dieu. Demande à Dieu. Seigneur, parle-moi. Parle-moi. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta sagesse. Parle-moi. 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 Nous savons que tu es juste, Père. Que tu donneras toujours à celui qui a. Celui qui s'est approprié. Alors, Seigneur, révèle-nous ton cœur. 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 Dans le nom de Jésus. Parle-nous. Parle-nous. Seigneur, parle à mon frère. Parle à ma soeur. Seigneur, nous avons demandé que son esprit soit ouvert pour recevoir de ta part. Pour recevoir de ta part. Seigneur, que ta réponse soit claire maintenant. Claire maintenant. Claire. Parce qu'il y a possibilité de se repositionner. Parce que tu n'es pas encore arrivé. Il y a possibilité d'aller encore plus loin, de posséder encore davantage. De posséder encore davantage. Parce que certains ont possédé, certaines choses ont délaissé. Donc, Seigneur, fais-nous posséder. Fais-nous nous approprier ce que tu nous as donné. Ce que tu nous as donné, cher Saint-Esprit. Aide-nous. Bien-aimé, soupire de là où tu es. Soupire pour cette sagesse. Soupire pour cette grâce, pour savoir discerner dans tes paroles, discerner dans tes actes. Discerner dans tes actes. Et discerner si tu as le sacrifice, tu as l'esprit du sacrifice, tu es prêt au sacrifice pour ce qu'on t'a confié. Pour ce que Dieu t'a confié.
Même si c'est au travers des hommes, si ce n'est pas directement Dieu, des fois c'est au travers des hommes, on te l'a confié. Mais est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour ça? Bien-aimé, élève la voix. 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 Père, nous te disons merci. Nous te disons merci pour cette première partie. Pour cette première partie. Seigneur, que ta parole travaille en nous. Qu'elle soit pour nous un miroir. Un miroir. Seigneur, je prie afin que personne ne quitte le miroir en oubliant son visage. Seigneur, tu nous as montré tels que nous sommes, à la lumière de ta parole. Je prie que la force, le vouloir et le faire pour changer les situations, pour aller plus de l'avant, pour quelqu'un qui y était déjà, Seigneur, pour quelqu'un qui a besoin de changer, que cette puissance, Seigneur, soit rendue disponible, afin que nous sachions dans quelle catégorie nous sommes. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen, amen.